Je réponds au nom de Madame Vera Kaisavera. Je travaille au sein de l'Organisation des femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI en sigle. C'est une organisation qui œuvre à la République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu, et plus particulièrement dans le territoire de Lubero et Beni, ainsi que dans les villes de Butembo et Beni. Notre siège social est situé en ville de Butembo. Il est juste là derrière moi à jaune. Et je suis attachée au service de programme et coordination des projets. Les actions portant sur la promotion du genre sont transversales dans tous nos programmes qui assurent principalement une prise en charge gratuite et holistique aux survivants de violences basées sur les genres, aux personnes vivant avec le VIH-Sida ainsi qu'aux personnes déplacées internes. Dans notre travail au quotidien, nous nous efforçons à promouvoir les bonnes pratiques d'intégration de la dimension genre. Nous allons partager avec vous notre petite expérience. Nous avons mis en place une politique ou une stratégie genre transversale dans toutes nos actions. Nous plaçons l'égalité des sexes au cœur de tous nos programmes par la participation active et réelle des femmes et des hommes dans toutes les phases d'exécution de nos projets, c'est-à-dire la conception, la planification, la mise en œuvre, le suivi ainsi que l'évaluation. Dans tous ces stades, la participation des hommes et des femmes est de rigueur. En outre, conscient que l'égalité des sexes est une condition capitale pour un développement durable et que les femmes sont les plus marginalisées, les actions visant la promotion des droits des femmes, leur alphabétisation ainsi que leur autonomisation sont transversales aussi dans tous nos programmes. Par ailleurs, nous menons des actions de renforcement des capacités sur les masculinités positives ou des masculinités qui travaillent sur la construction des normes de genre non violentes et co-responsables, ce qui répond aux besoins d'aider les hommes à faire un choix plus sain sur le type d'homme qu'ils veulent être sans être influencés par les usages, les coutumes rétrogrades qui prônent souvent la violence. Et enfin, nous priorisons aussi l'utilisation des outils d'analyse sensibles aux inégalités de sexe, comme par exemple des statistiques permettant de suivre et d'évaluer la participation des femmes ainsi que des hommes. Sûrement que nous faisons face à plusieurs difficultés et défis que nous allons essayer de partager aussi avec vous. Nous avons d'abord le poids des usages et coutumes rétrogrades qui s'inscrivent dans le patriarcat, qui est une idéologie qui prône le plus souvent la concentration du pouvoir, des responsabilités ainsi que des compétences par les hommes et qui s'associe à la violence. Ces privilèges privent les hommes de mieux connaître ce que les femmes pensent ou proposent et poussent le plus souvent les femmes à une forte sous-estimation. Nous faisons aussi face à une forte vulnérabilité des femmes face aux conflits armés, car dans la région où nous œuvrons, le viol massif est considéré comme une arme de guerre. Nous faisons aussi face à une faible représentation des femmes dans les différents organes de prise de décision. Aussi, nous faisons aussi face à l'insuffisance des moyens pour élargir ou renforcer nos actions, étant donné que le changement de comportement est un long processus. Merci.